L'info écho avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Philomé. On est à 2 jours du premier tour des élections générales au Brésil et nous allons essayer de mieux comprendre la situation économique de ce pays. Le Brésil, une économie fragilisée par des années de récession, la croissance est faible. Le pays fait face à des défis majeurs, des défis d'envergure. D'abord, quels sont ces principaux points de fragilité de l'économie brésilienne ? Alors, il faut d'abord rappeler que la première économie d'Amérique latine traverse depuis quelques années déjà, Philomé, une période de forte turbulence avec cette récession en 2015 et 2016, un net recul du PIB dans le pays, moins 7% sur 2 ans, donc cumulé sur 2 ans, vous allez le voir, avec moins 3,5% en 2015, moins 3,5% en 2016. Cela dans un contexte donc de crise politique dans le pays, avec des scandales de corruption. Rappelons aussi que le pays est classé 96e dans le monde pour l'indice de perception de la corruption de l'organisation non gouvernementale Transparency International. Puis l'activité économique, elle commence à reprendre doucement à partir de 2017, plus 1%, plus 1,4% attendu également cette année selon la Banque centrale du Brésil. Mais cela, Philomé, ne suffit pas pour créer des emplois. Le chômage a nettement progressé au cours des dernières années. Il était à 6,7% de la population active en 2014. On a progressé presque le double en 2017, 13,3% de la population active. Il y a aujourd'hui plus de 13 millions de chômeurs au Brésil. Et dans ce contexte-là également, c'est la pauvreté qui augmente fortement dans le pays. Il y a, vous le voyez, 23 millions de Brésiliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 6 millions de plus qu'en 2014. Un contexte également propice à l'accroissement des inégalités dans le pays. Le Brésil est le 9e pays le plus inégalitaire au monde et cette augmentation donc de l'inégalité que vous voyez, eh bien, elle favorise aussi la criminalité selon cet économiste que je vous propose d'écouter. Le Brésil est l'un de ces pays où une partie de la population vit encore comme au 19e siècle, tandis que l'autre est déjà dans le 21e siècle. Cette inégalité conduit à davantage de criminalité et d'instabilité politique. Autant dire, Lynn, quel que soit le président brésilien qui sera élu, il fera face à des défis majeurs. Alors oui, et parmi ces principaux défis, ça sera de redresser les comptes publics du pays qui sont dans le rouge, malgré donc des années de politique d'austérité. Vous le voyez, cette année, le déficit budgétaire est attendu à 8,3% du PIB et la dette publique, eh bien, elle a fortement progressé au cours des dernières années sous l'effet donc du recul du PIB. Donc ce ratio dette sur PIB, il était à 58,5% en 2014, il a fortement progressé à 77,3% cette année et il devrait continuer cette progression. Il ne pourra pas se stabiliser selon la Banque mondiale si le pays ne met pas en place des politiques pour une croissance plus forte, pour qu'il se stabilise. Donc il faudrait une croissance autour de 4% du PIB par an d'ici 2030. Autant dire que c'est très difficile à réaliser. Puis parmi les autres défis, notamment mis en avant par la Banque mondiale, vous allez le voir, eh bien, il y a à côté de ces déséquilibres budgétaires, la productivité qui reste faible dans le pays, mais aussi des services publics comme l'éducation et la santé qui ne sont pas suffisamment assurés, suffisamment fournis aux Brésiliens. Et puis, autre dossier explosif pour le prochain président, c'est le financement des retraites. Comment réformer le système des retraites dans un pays qui fait face lui aussi à un vieillissement rapide de sa population. L'issue du vote reste relativement incertaine, Lynn Rifaille, mais les marchés financiers, les milieux d'affaires semblent avoir choisi leur candidat. Et ce candidat-là, c'est le président du parti d'extrême droite, Jair Bolsonaro. On l'a vu dans le courant de cette semaine, mardi, quand il y a eu un sondage favorable à ce candidat, eh bien, la bourse de Sao Paulo a fortement progressé. Également pour le réal, la monnaie brésilienne face au dollar. Cela a été de courte durée, mais il faut rappeler aussi que dans un premier temps, eh bien, les milieux d'affaires étaient plutôt favorables à un candidat du centre. Mais ils ont vu qu'aucun d'entre eux ne progressait, ne perçait dans les sondages. Ils se sont tournés donc vers ce candidat d'extrême droite qui, lui, avoue, certes, qu'il n'y connaît pas grand-chose à l'économie, mais il s'est choisi un conseiller économique, Paulo Guedes, qui plaît au milieu d'affaires. Donc, ce conseiller économique issu de l'école de Chicago, donc un économiste ultra-libéral et qui promet des privatisations pour financer la réduction de la dette publique et aussi la réforme du système de retraite vers un système par capitalisation. Nous suivrons évidemment avec beaucoup d'attention cette élection brésilienne. Merci, Lynn Rifaille, c'était l'info écho.